Ni malaba tuzuka kunechene bwalu bamba ni meno kundanganda jika mbantu babi. Je sais que hier nous avons parlé de notre thème qui disait que les gens de Ngandajika sont mauvais. Non. C'est vrai. Tout bamba ni meno kundanganda jika kaba tubaka na bantu to. Ça veut dire que les gens de Ngandajika n'accueillent pas les gens. Tout bamba bishi. Hein? Mais que l'amour je vois t'entendre nous c'est là ça. Ulantenta randosi banganya ha wanzambi de la miséricorde de Dieu. Bawe kwikana mwene Kristo mwimbi. Pour que tu sois un vrai chrétien. Bawe kwete disanga dia kuchaza cha Yehonza. Pour que tu trouves la joie de la main de l'Éternel. Dieu cherche en toi là. Hadi musomba. Lorsque tu es assis. Hadi muimana. Lorsque tu te tiens debout là. Munde mwebamba. En toi. Mwikale mulantenta. Que tu sois rempli de la miséricorde de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Éternel dit que toute personne qui a la haine envers son frère, c'est un tueur. Mais qui est ce tueur? Qui peut hériter de la vie éternelle. Voilà l'objectif de l'église. Voilà l'objectif de l'église là. Pour hériter la vie éternelle. Mais en nous, si on ne sommes pas remplis de la miséricorde de Dieu, tu n'hériteras pas la vie éternelle. Amen. Amen. Si tu es rempli de la miséricorde de Dieu, demain le lendemain tu deviendras représentant de l'église. Si tu es rempli de la miséricorde de Dieu, demain le lendemain tu seras un homme ou une femme riche. Parce que tu produis des hommes et des femmes riches. C'est l'Éternel Dieu. Il dit que je lève le pauvre de la prière et je les fais asseoir à la table avec eux. Ce sont ces pauvres qui les lèvent. Seulement ceux qui ont la miséricorde de Dieu en eux. Parce qu'il dit qu'on s'attache à la personne lorsqu'il a fait des biens. Et on s'attache encore à lui lorsqu'il a beaucoup de biens. Alors David n'avait pas vu Saïd comme son ennemi. Si David avait vu Saïd comme son ennemi, il allait le tuer. Et lorsqu'il allait le tuer, il ne pouvait pas devenir roi. Mais comme il a pris ses produits, il a donné la suite. Il a pris mon affaire. C'est Dieu qui tranchera cela. C'est pourquoi David est devenu roi. Et écoutez le jugement de l'Éternel Dieu. Il a coupé une portion de la Bible. Il a pris la lance qu'avait Saül. Il a pris la criche d'eau qu'avait Saül. Il est monté sur la montagne. Il a appelé Père Saül. Père Saül. Regarde ta vie aujourd'hui. Il était entre mes mains. Aujourd'hui, il pèse. Aujourd'hui, il pouvait penser de ce. Il a refusé de porter sa main sur une autre personne. Mais il a dit c'est Dieu qui juge. Écoute comment Dieu juge. Seulement celui-là. Il dit que la parole. La parole là, la voix là, c'est et s'il était ton fils, pourquoi tu es tout chassé? Il y a d'autres papas et d'autres mamans qui cherchent toujours la vie de leurs enfants. Ils partent chercher même les fétiches pour placer les enfants. Pour qu'ils puissent cultiver des hectares. Aujourd'hui, je te donne les fétiches qui te passent les fétiches. Si tu gardes la parole de
de Dieu. Tu ne manqueras pas une bonne chose dans ta vie. Que Dieu bénisse. Il dit que tiens la voix comme celle de mon fils David. Oui, Père, c'est moi David. David entre mes mains aujourd'hui. Regarde ta touche. J'ai coupé. Garde ta lance. J'en ai déjà entre mes mains. Regarde la triche que tu bois. Ici. Il dit que je suis rassuré. Tu es roi en fait. Lorsque tu es s'il te trouve que tu n'as pas quelque chose, ils vont se préférer devant toi aussi en danger. Amen. Je n'ai pas dit à quitter ça. Je n'ai pas dit à bouger mal. C'est un larme qui hésite. Tes ennemis, lorsqu'ils te trouvent en toi, il y a la miséricorde de Dieu. Il faut te craindre. On lit la Bible. Ici nous avons parlé parce que nous avons parlé du problème de David. L'alliance, la personne qui l'a faite mère. L'alliance reste. Et il dit Jonathan. Ils ont dit, ils n'ont pas dit les fils de fils de. Non, c'est mal. Mais l'alliance que tu as faite de mère, tu as fait quelle alliance? Les gens de on ne marche pas avec eux. Quelle alliance tu as? Ton fils héritera quoi? On dit Genèse. Chapitre 18. Chapitre 20. Du premier verset jusqu'au 9e, ils ont tous au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes des marais. Comme il était assis à la passe-point, je te prie, loin de ton serviteur, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétrie, et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait, avec les veaux qu'on avait apprêtés, et il les mit devant eux. Il s'était lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors il lui dit,